Nous entendons ce journal par un gros format consacré à l'éducation en cette période de rentrée des classes. Premier sujet ce soir, l'enrôlement des élèves du lycée Philippe Zenda Kabouré dans d'autres établissements. Où en est-on avec le sujet? Réponse avec Rocher Kam, Rasmani Zoundi et Nyarkiteda. Les salles de classe sont fermées et même bien bouclées. Néanmoins, quelques élèves sont encore là. Les derniers à venir retirer leurs bulletins et certificats de scolarité ou en tout cas tout autre acte administratif. Je suis venu pour prendre, et mon certificat de scolarité et pour aller m'inscrire ailleurs. Je vais aller voir, en tout cas je vais aller voir. Je vais aller au Nicolas de Preux voir. Au Nicolas de Preux. Bon, comme c'est pas loin de la maison, je vais aller là-bas. Un tour dans quelques établissements des 74 identifiés pour les enrôler. Constat, ce n'est point la grande affluence. Mais rassurez-vous, le grand nombre s'est enrôlé les tout premiers jours. Nous sommes le 8 septembre 2021. Au lycée municipal de Paspanga, par exemple, plus de 400 sont inscrits. Et l'année des mêmes au lycée Bambata. Au lycée technique national Aboubakar Sangoulé Lamizana, le travail est déjà fait. Puisqu'il a été dit que les élèves devraient se présenter avec un parent, ils viennent avec les parents, on leur donne les fiches de renseignement, ils leur renseignent les fiches et nous classons ces fiches-là. Il faut dire qu'en ce qui concerne mon site, qui est l'arrondissement 5, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 72 inscrits. Au soir du bilan général, c'est un sentiment de satisfaction au niveau de la direction régionale en charge des enseignements post-primaires et secondaires du centre. Il faut dire qu'il est très positif, d'autant plus que nous étions au soir donc, du 10 à 1979 élèves enregistrés sur un total d'environ 2200. C'est un travail scientifique qui est fait. Les élèves sont enrôlés par arrondissement, donnant ainsi la chance à chacun de rester dans sa zone de préférence. Si le premier n'a pas été accordé, on voit au niveau donc du second choix, ainsi de suite, jusqu'au troisième choix. Toujours est-il que les choix-là sont faits. Ces trois choix-là, c'est dans une zone donnée, non loin, et tout compte fait du lieu de résidence des parents de l'élève. À ce jour, moins de 300 élèves ne se sont pas encore réinscrits. Mais il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Personne n'est oublié. L'instruction nous a été donnée de voir le chef d'établissement de sorte que l'opération se poursuive de façon spécifique dans les établissements quand on constate effectivement que c'est un élève du lycée Philippe Zenda Kabouré. Cette liste-là a été donc élaborée suite au conseil de fin d'année et qui a statué sur les exclus, les redoublants et les promus. Il en est de même pour le corps enseignant et le personnel administratif. La même démarche est préconisée. À ce jour, 223 sont enregistrés sur un effectif de 237. Les listes des élèves et établissements sont déjà prêtes et publiées depuis le vendredi 17 septembre à la direction provinciale, voire du directeur régional. Abdoulaye Liboudou invite en outre l'ensemble des acteurs du système éducatif à œuvrer pour une année scolaire plus tranquille et en toute sécurité. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Nathalie. Alors, déjà, est-ce que vous confirmez les chiffres qui ont été donnés dans le reportage qu'on vient de suivre? Et véritablement, qu'en est-il aussi du personnel de ce lycée, le lycée Philippe Zenda Kabouré? Alors, il faut dire que pour les chiffres, les 1979, à la clôture donc, des enregistrements, nous avions effectivement ce chiffre. Mais après traitement donc, des différents dossiers et le déploiement des élèves, nous avons finalement redéployé 1885 élèves parce qu'il y avait des doublons. Et donc c'est 1885 sur 2200 environ parce qu'il y a les redoublants. Disons les redoublants, il y a ceux qui ont eu le BPC et le baccalauréat et puis il y a ceux qui sont renvoyés et puis il y a des abandons aussi. Mais je sais que dans certains établissements privés, on nous a rapporté que certains élèves ont décidé d'aller s'inscrire là-bas. Comme celui qui, dans votre reportage, qui a dit qu'il va aller à Nicolas de Preux pour voir, etc. Donc je confirme qu'effectivement, ce travail a été fait et depuis vendredi, donc aussi bien dans les réseaux sociaux, sur le site du ministère
que au niveau de la direction provinciale, donc nous avons affiché donc les listes des élèves avec donc les établissements où ils sont donc affectés désormais, et on a demandé aussi à chaque établissement de le faire, d'afficher conformément donc à la liste, d'afficher donc les listes des élèves qui viennent donc dans ces établissements. Et ce travail a été fait avec la collaboration des chefs d'établissement. Et à l'issue de ce travail, nous avons constaté que dans la plupart des établissements, il était encore possible de prendre des élèves dans certaines classes, ce qui nous a amené donc depuis vendredi à lever la mesure de suspension des inscriptions pour complément d'effectifs. Pour le personnel, quand le reportage se faisait, effectivement, tout le monde n'était pas enregistré, n'avait pas fait ses choix. Et aujourd'hui, on va dire ces choses faites. Depuis mardi dernier, tous les 237 ont fait leur choix. Et donc, depuis vendredi, nous avons commencé à travailler pour que la semaine prochaine, tous ces enseignants-là soient donc affectés dans des établissements afin de poursuivre leurs activités pédagogiques. Alors, on sait que des voix continuent de se lever, notamment au niveau des syndicats, pour réclamer la réouverture immédiate du SENDA. Est-ce que vous comprenez la position de ces syndicats-là? Bon, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est normal en fait que des personnes, des associations, des personnes morales éventuellement puissent réclamer la réouverture de l'établissement. Mais ce que je voudrais dire, ou peut-être demander, c'est demander à ces structures-là, avant de le faire, c'est peut-être d'y faire un tour au lycée Philippe Zenda Kabouré pour voir l'état des bâtiments avant de poser ce problème. De toutes les façons, comme je vous dis, donc, nous poursuivons donc le travail. Pour les élèves, c'est fait. Les enseignants, c'est très bientôt. Nous avons demandé aux enseignants et au personnel de faire 3 choix en fonction de leur lieu d'habitation. Et nous leur avons demandé de préciser la localité du lieu d'habitation afin qu'on puisse donc les redéployer. Et la perspective, comme vous avez vu, nous avons commencé donc à travailler pour que en 2022-2023, cela puisse être un établissement donc d'excellence. Donc, dire que je comprends ou pas, ce que je souhaite, c'est que les personnes qui s'expriment puissent aussi par moment faire un tour au lycée Philippe Zenda Kabouré. Moi, pour ma part, j'ai rencontré donc un regroupement de 15 structures syndicales, la Coordination nationale des syndicats de l'éducation, le mardi 14, de 17h à 19h environ. Ils ont effectivement manifesté leur souhait de voir l'établissement rouvert et aussi donc un bon traitement donc du personnel pour éviter qu'ils soient affectés donc hors de la région dans la mesure où nous sommes à la rentrée. Donc sur la deuxième revendication, je me suis engagé à faire en sorte que tout le personnel puisse rester donc à Ouagadougou. Et ce travail, donc, nous sommes en train de le faire, mais pour le reste, non, nous poursuivons. Le Conseil des ministres du 8 septembre a confirmé et a précisé effectivement que la réouverture, c'est en 2022-2023 et nous y travaillons. Malheureusement, comme je vous dis, moi, le 15 septembre, j'ai rencontré donc les associations de parents d'élèves du pays et je n'ai pas manqué de leur dire que c'est la première fois justement que je reçois. Depuis la fermeture du lycée Philippe Zenda Kabouré le 24 mai, c'est le 8 septembre que l'UNAPSB en particulier m'est saisi par correspondant pour souhaiter une audience pour échanger sur les Zenda. Et j'ai trouvé que c'était assez dommage parce que du 24 au 8 septembre, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons permis aux élèves de suivre les cours, les classes d'examen et aller aux examens dans de bonnes conditions avec de bons résultats. Nous avons aussi travaillé à délibérer sur les classes intermédiaires. Nous n'avons vu aucun parent d'élève. D'accord. Voilà. On vous aura compris donc sur ce sujet. Monsieur le ministre, on va passer à un autre sujet. Des écoles fermées, cette fois-ci pour des raisons d'insécurité. Plusieurs régions sont concernées, mais ce soir, nous évoquons la situation dans la région de l'Essa. On y dénombre 570 écoles fermées et les élèves victimes de cette situation sont estimés à 80 000. Les parents semblent désemparés pour obtenir une inscription à leurs enfants. Constat avec Justin Kendrebego et Ibrahim Sanou. Dans cette famille d'accueil des déplacés internes dans la ville de Fadangourman, nous avons rendez-vous avec Madame Mano pour parler de la scolarisation de ses enfants. Très vite, d'autres déplacés nous ont rejoints. Le sujet les intéresse également. Nous avons 4 élèves. Nous sommes partis aller voir le directeur, lui expliquer. Et nous avons compris aussi un peu parce qu'il y a d'autres enfants même qui n'ont même pas d'acte de naissance. Il nous reste 2 enfants maintenant pour les amener à l'école. Les enfants là même plaident 2 fois pour aller à l'école. Mais comme nous, on n'a pas assez de moyens, ils sont ici. Je fais au CP2 et je pars au CP1.
À Pouloulou, c'est bon plus qu'ici. Quand on sort à l'école, quand on vient ici, on ne peut même pas gagner nourriture, manger. Madame Belém dit avoir 6 enfants à scolariser, dont ce jeune homme. Moi, j'ai fait la 6e. Mais comme le déplacement est venu là, puis mes parents ont dit que comme il n'y a pas de moyens, il faut que je m'abandonne l'école là. Si je gagne pour continuer mes études, je vais continuer. Si je gagne autre travail aussi, je peux faire. Nous mettons le cap au secteur 6. Des déplacés nous attendent sous des arbres. Selon les parents, aucun de ces enfants du primaire comme du secondaire n'est encore inscrit. La rentrée est pourtant proche. Vraiment, notre situation à Fada, ce n'est pas simple. Parce que les frais de scolarité, nous n'arrivons pas à payer ça. Et on avait des enfants qui sont à l'école depuis au village. Mais depuis que nous sommes là ici, même pour manger aussi, ce n'est pas simple. On n'en parle pas des frais de scolarité. Je ne fréquente plus. J'étais en classe de 5e à Nadjawani. Si je gagne un appui, je vais retourner à l'école parce que vraiment, ce n'est pas trop bon de rester à la maison. À la direction régionale en charge de l'enseignement primaire, les consignes sont pourtant claires. Il y a une note émanant du ministère depuis l'année passée qui dit que tout enfant qui se présente devant une école doit être reçu. Nous leur assurons aussi qu'aucun frais ne sera exigé. Nous les invitons à venir dès qu'ils arrivent dans les sites de déplacement, qu'ils viennent directement à l'école la plus proche pour inscrire leurs enfants. Des efforts sont même faits avec l'aide des partenaires pour assurer des cours de renforcement en priorisant bien sûr les élèves déplacés internes. Ils sont prioritaires dans le recrutement. Quand ils viennent, quel qu'en soit l'effectif, quand ils viennent à nous, même ici, il faut ouvrir d'autres classes. C'est une obligation pour nous de les recevoir. À cause de l'insécurité, près de 570 établissements du primaire comme du post-primaire sont fermés dans la région de l'Est. Plus de 80 000 élèves sont touchés par cette situation. Pour cette rentrée scolaire 2021, certains de ces élèves, pour fréquenter, ne comptent que sur l'État et ses partenaires, ainsi que les bonnes volontés. Voilà, Monsieur le ministre, en dépit de ce qui est déjà fait pour ces élèves de la région de l'Est, il y a ce cri de cœur qui est lancé. Déjà, quelle est votre réaction? Oui, c'est vraiment dommage ce que nous avons vu et ce que nous constatons. Et c'est pour cela que, à travers justement ce que nous avons constaté, c'est appeler toutes les bonnes volontés à accompagner les efforts du gouvernement. Ce qui est déjà fait avec des partenaires techniques et financiers, avec certaines bonnes volontés, nous appelons davantage les bonnes volontés à le faire. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que les consignes sont très claires et nous allons les rappeler la semaine prochaine. Tous les élèves déplacés internes qui arrivent donc sur un site où il y a des établissements, donc obligation est donnée au chef d'établissement de les inscrire. Maintenant, il y en a qui arrivent aussi sans papier, parce que souvent ils sont obligés de partir dans la précipitation au regard donc de la situation d'insécurité ou des menaces ou bien même des violences qui sont faites. Et nous leur faisons donc une évaluation de niveau et nous les plaçons dans les établissements. L'année dernière, par exemple, nous avons réinscrit 107 000 élèves déplacés internes. Et donc, ça va se faire. Je comprends que la rentrée est proche et il y en a qui s'inquiètent, mais c'est un travail qui se poursuit. Nous accompagnons aussi en termes de kits de fourniture. Et nous avons commencé depuis cette année à réaliser dans certaines localités qui accueillent les élèves déplacés internes des infrastructures complémentaires pour accroître les capacités d'accueil parce que c'est assez difficile. Donc il y a un certain nombre d'actions, il y en a d'autres que je ne vais pas présenter ici pour des raisons donc de sécurité, mais nous menons un certain nombre d'actions et je voudrais justement profiter de votre plateau pour rassurer donc les parents et que tous les élèves déplacés internes qui souhaitent, en tout cas qui sont dans des localités sécurisées seront réinscrits et des efforts seront faits aussi bien par le gouvernement mais aussi par nos partenaires. Et nous travaillons en synergie parce que nous avons mis en place un secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence qui travaille avec tous les partenaires dans le cadre d'une stratégie que nous avons développée pour que les interventions soient donc les mêmes ça et là.
Alors, au-delà de la région de l'Est, au plan national, quelle est la situation des écoles fermées justement à cause de l'insécurité? Alors, je peux vous donner la situation à la date de fin mai, parce que pour la nouvelle situation, il faut attendre vers mi-octobre, parce que la rentrée administrative étant là, nous sommes en train maintenant de compiler les données. Il y en a qui vont rouvrir, il y en a qui vont fermer. Et donc, l'année dernière, on avait pu reprendre les cours dans 404 établissements, qui avait permis à 87 000 élèves de reprendre le chemin des écoles. Mais à la date de fin mai, donc la date de fin des activités pédagogiques, nous étions à 2244 établissements fermés sur le territoire national, malheureusement. Alors, Monsieur le ministre, dans la suite de ce grand format sur la rentrée scolaire, nous parlons à présent des lycées scientifiques dont la création est bien inscrite dans le programme du président du Faso. À ce jour, le pays compte 14 lycées scientifiques et la formation est désormais renforcée par la création d'un système de classes préparatoires aux grandes écoles. Quel est le niveau de sa mise en œuvre? Réponse avec Rasmane Zoundi et Maïmouna Traouri. Lycée scientifique régional du plateau central, l'un des 8 nouveaux lycées scientifiques régionaux qui viennent d'être créés. Ces pensionnaires sont des as, les meilleurs de la région au BEPC session 2020. Le premier a obtenu une moyenne de 18,56 sur 20 et le dernier 16,52 sur 20. Tous passionnés des sciences, ils ont de grandes ambitions. L'ouverture du lycée scientifique sur place est une belle opportunité à saisir. Je voudrais être ingénieur en intelligence artificielle pour pouvoir aider notre chère patrie à se développer plus sur la technologie. Je rêve d'être architecte et je pense que dans ce lycée scientifique, ils m'aideront à réaliser mon rêve. Le fait que le lycée scientifique soit à Zianri sur place, ça m'aide beaucoup puisque mon domicile n'est pas loin. Donc je peux venir à vélo ou à pied. Ici, tout comme dans les autres établissements scolaires de la région, les cours ont commencé ce 15 septembre pour raison de célébration des festivités du 11 décembre. Mais sur les 35 élèves attendus, ils sont une quinzaine pour l'instant à avoir répondu à l'appel. Comme certains étaient dans des internats, alors comme nous n'avons pas encore l'internat, certains ont préféré les mettre dans les internats ailleurs. Si la semaine prochaine, ceux de la liste d'attente là seront appelés pour combler les manques en termes d'effectifs. La création des lycées scientifiques est une initiative du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Il s'agit de pôles de référence pour relancer l'enseignement des sciences au Burkina Faso au regard du faible engouement pour la série scientifique C et des insuffisances en matière de développement des sciences et des technologies. Une ambition concrétisée avec l'ouverture au cours de l'année scolaire 2017-2018 de 2 lycées nationaux à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. La création cette année de 8 nouveaux lycées scientifiques régionaux porte désormais à 14 le nombre de ces établissements d'excellence. Toutes les régions, à l'exception du centre, sont donc dotées de lycées. Les lycées scientifiques reçoivent les meilleurs élèves au BEPC et les effectifs sont limités à 35. Ils sont tous pris en charge par l'État. Pour faire d'eux de grands ingénieurs, ces élèves doivent passer par une autre étape, les classes préparatoires aux grandes écoles. Les classes préparatoires aux grandes écoles, ce n'est pas une formation diplômante. C'est vraiment comme le nom l'indique, c'est préparer l'élève muni de son bac série C, D ou E ou S à être apte à intégrer une école d'ingénieur. C'est-à-dire il aura tout le background scientifique, un background scientifique large pour embrasser quasiment toutes les écoles d'ingénieurs. L'enseignement dans ces classes préparatoires aux grandes écoles est assuré par des professeurs agrégés des lycées et collèges. Les premiers ont été recrutés. Ils sont pour cette première promotion 60 et pour leur agrégation, ils seront formés à l'école normale supérieure de Koudgou. Mais en attendant qu'ils soient opérationnels, les professeurs d'université sont sollicités. Les profs d'université vont être sollicités pendant les 2 premières années pour faire les cours et en attendant que les premiers agrégés sortent dans 2 ans.
Voilà. Et au fur et à mesure, le basculement va se faire. La réalisation des 6 premiers lycées scientifiques a coûté environ 9 milliards de francs CFA, voix du ministre en charge de l'Éducation nationale Stanislas Waro. Une somme mobilisée grâce aux partenaires, dont la Banque mondiale. Des partenaires qui ont marqué leur disponibilité à accompagner le projet pour la construction des 8 nouveaux lycées scientifiques régionaux qui fonctionnent pour l'instant sur des sites d'emprunt. Leurs contributions sont également attendues pour la réalisation des infrastructures d'hébergement pour les lycées qui n'en disposent pas encore, car les lycées scientifiques fonctionnent en mode internat. Alors, Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a des compléments d'information à propos de la mise en œuvre de ces lycées scientifiques au Burkina? À quand, par exemple, le lycée scientifique de la région du centre? Oui, en fait, déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des partenaires qui nous ont accompagnés. La Banque mondiale, donc, est le partenaire principal, nous a accompagnés pour la réalisation des 2 premiers lycées scientifiques nationaux, celui de Ouagadougou et celui de Bobo-Dioulasso. Donc, dans la région du centre, il y a un lycée scientifique, mais il est national. Maintenant, pour la région du centre, attend son lycée scientifique régional. Alors, là, à côté de la Banque mondiale, donc, vous avez la Fondation Orange. Donc, c'est une fondation de l'opérateur de téléphonie Orange qui a réalisé pour l'État 2 lycées scientifiques régionaux à Dar Salami, donc pour le lycée scientifique régional de Bobo-Dioulasso, et à Tenkodogo, pour le lycée scientifique régional de Tenkodogo, et 4 autres qui ont été réalisés sur le budget de l'État. Et sur les 4, il y a un qui n'est pas encore achevé, c'est celui de Kaya, mais nous avons mobilisé des ressources et nous avons une réunion dans les jours à venir avec la maîtrise d'ouvrage pour qu'elle s'engage à utiliser ces ressources essentiellement pour achever ces lycées, pour que les élèves puissent intégrer en cours d'année. Maintenant, à côté de cela, la politique du président, c'est que chaque région ait un lycée scientifique régional, à côté de 2 grands lycées scientifiques nationaux, et donc celui de Ouagadougou, il se pourrait que ce soit le lycée Philippe Zenda Kaboré, mais le conseil va préciser. Donc le lycée scientifique régional pourrait voir le jour déjà, pourquoi pas donc en 2022-2023. Maintenant, pour les 6 autres régions qui n'en avaient pas, il s'agit de Gawa, de Dori, de Banfora, de Manga, de Ziniare, de Fadangourma. Et donc ces 6 régions-là bénéficient donc à partir de cette année donc de lycée scientifique que nous avons ouvert parce que nous avons déjà sélectionné les entreprises qui doivent réaliser. Nous sommes en train de sélectionner les structures de contrôle qui vont pouvoir contrôler les travaux. Et à la rentrée 2022-2023, ces élèves pourront intégrer ces lycées scientifiques régionaux. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, en plus de cela, c'est que on s'est rendu compte que dans les régions, il serait bien aussi de mettre des internats, comme dans les 2 grands lycées scientifiques nationaux. Nous sommes en train de travailler sur cela. Donc, les études architecturales sont achevées et nous sommes en train de travailler à la mobilisation de ressources pour qu'il y ait des internats à moyen terme donc, dans ces établissements. Et les classes préparatoires, comme il l'a dit, conformément donc aux attributions des membres du gouvernement, le ministre en charge de l'éducation est chargé de la mise en place des classes préparatoires avec l'appui et l'accompagnement du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Ce que nous avons commencé donc cette année, les cours commencent dès demain pour les des classes préparatoires au niveau du lycée scientifique national de Bobo-Dioulasso et celui de Ouagadougou. Et on espère aussi que dans le cadre donc, des travaux qui se feront au niveau du lycée Philippe Zenda Kaboré, on aura aussi des classes préparatoires d'entrée dans les grandes écoles. Alors, Monsieur le ministre, on va aborder un autre sujet encore, l'autre réalité au niveau du système éducatif burkinabé, c'est la dégradation des infrastructures scolaires. Qu'est-ce qui est fait en réponse à cette situation? Alors, donc, il faut dire que c'est assez dommage donc, ce qui arrive parce que nous avons énormément de besoins. Lorsque nous réalisons des infrastructures qui se dégradent, alors qu'on n'a pas encore réalisé dans d'autres régions, c'est assez difficile. Alors, pour ce qui s'est passé donc, cette année, nous avions dénombré jusqu'à justement à une certaine date 110 établissements qui avaient connu des dégradations. Il y a la situation de Dandé où le bâtiment s'est effondré, donc on a une association qui a décidé donc de reprendre les travaux là-bas. Elle va le poursuivre. Dans certains endroits, lorsque les garanties donc, liées aux entreprises ne sont pas échues, ces entreprises reprennent les travaux. Et maintenant, dans d'autres endroits, donc, nous sommes amenés à faire des travaux et donc ça nécessite la mobilisation de ressources que nous allons faire. Mais à côté de cela, le gouvernement donc, a donné des orientations au ministre en charge de l'urbanisme à l'effet donc de mener donc une enquête complète sur la situation des infrastructures, pas uniquement éducatives qui se sont dégradées, mais aussi sanitaires
administrative à l'effet de produire un rapport circonstancié pour le Conseil des ministres et des décisions seront prises. Et actuellement, nous sommes en train d'accompagner justement le ministère de l'Urbanisme sur les différents sites où il y a eu des dégradations pour que justement ce rapport-là nous permette d'avancer. Mais je pense qu'il faut travailler à renforcer le contrôle et il serait bon effectivement qu'on travaille à relire les textes pour sanctionner davantage les entreprises qui travaillent à mettre en insécurité donc nos populations et surtout nos enfants qui sont l'avenir de notre pays, donc notre avenir. D'accord. Alors on va terminer par le dialogue avec les partenaires sociaux. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu au moment où les élèves s'apprêtent à retourner en classe? Non, le dialogue n'a jamais été rompu avec les partenaires sociaux et comme je vous l'ai dit, moi le 14 septembre j'ai reçu 15 structures syndicales. Et la semaine, le 29, donc je rencontre la coordination encore pour faire le point de l'état de mise en œuvre du protocole d'accord. Mais le 23 déjà, 23 septembre, je vais rencontrer, comme je le fais chaque année, pour faire le point de la mise en œuvre de la feuille de route pour une rentrée sécurité apaisée. Je leur ferai le point aux partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, ce n'est pas que les syndicats. Il y a les associations de parents d'élèves, les associations de mères éducatrices, les comités de gestion d'établissement social, ce sont des partenaires sociaux du système éducatif. Et puis, il y a les syndicats. Et maintenant, il y a les partenaires techniques et financiers aussi qui nous accompagnent. On va les rencontrer. Mais aussi, il y a les fêtières de l'enseignement privé, comme l'UNIPEL, la FAIB, donc le SNEC et la FEME, etc. Je vais les rencontrer donc le 23 aussi pour faire le point. J'ai aussi rencontré donc les communautés religieuses, coutumières de notre pays. Et tout ceci, c'est effectivement de leur présenter le travail qui se fait et de les rassurer aussi de ce que, au niveau du ministère en charge de l'éducation, il y a un certain nombre d'actions qui sont entreprises pour favoriser une rentrée scolaire studieuse, mais aussi et surtout pour favoriser une année scolaire dans de bonnes conditions. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je voudrais profiter avant de partir pour souhaiter une très bonne année scolaire 2021-2022 à tous les Burkinabés. Merci, Monsieur le ministre. Donc,